Le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque ceci. On attaque une petite Nintendo Switch qui malheureusement ne fonctionne plus. Après un long moment d'inactivité, elle ne fonctionne pas, tout simplement. Donc on va essayer de venir s'en occuper et de la sauver, tout simplement. C'est le but premier de la manipulation d'aujourd'hui. On va essayer de faire en sorte de la refaire fonctionner, de voir ce qui ne va pas. Les tentatives qui ont été faites dessus, donc on voit qu'il y a des vis qui sont là. Alors c'est un peu dommage du coup les vis posées comme ça, c'est que du coup comme c'est du métal, scotch sur métal, ça a un peu rayé la coque. C'est pas grave. Hop, on va poser ça juste ici. Et du coup, on va essayer de venir la sauver, tout simplement. Euh, Donc là, c'est les 3 vis là, mais du coup, elles sont où les 2 vis là? Je les ai pas. Bon, c'est pas grave. On viendra compléter avec des vis à mouet. Si on arrive à la sauver, évidemment. Et merci beaucoup, Neo is back. Ça commence à faire beaucoup là, non? Et oui, ça commence à faire beaucoup. Merci, Neo is back. Pour ton combien? 28. Oh là là. Incroyable. 28, c'est énorme. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Merci de ta fidélité. Merci de ton soutien, bien sûr, hein. Ah bah oui, hein. Donc, on prend bien sûr le tournevis Triwing. Certaines vis sont mortes car bloquées. Il a fallu tout casser. Ah bah oui. Les vis sur les côtés, ouais. Les vis sur les côtés, moi, ça m'était arrivé aussi sur une des miennes, ouais. La galère. La galère, évidemment. Qui m'avait ramené une Switch sur laquelle un rail était arraché. Tu crois que ça aurait été réparable facilement? Ouais, bien sûr. Rail arraché, faut voir ce qui est pété. Euh, Rail arraché, en vrai, bah tu vas voir. Rail arraché, potentiellement, t'enlèves les 5 vis qui sont sur le côté, t'enlèves ton rail, t'as une nappe, tu l'enlèves et c'est bon. Faut juste voir si c'est arraché, si c'est pété au niveau du rail ou au niveau de la coque. Si c'est pété au niveau de la coque, faut remplacer le châssis et là, c'est long et chiant. C'est long et chiant. Mais oui, un rail, ça se remplace assez facilement. Oh, le Protsky qui est là, comment il va? Comment il va le bon Protsky? Hop, impeccable. Très bien. On arrive à l'intérieur. Donc on voit que c'est une Day One. Bah, dis donc, pour une Day One, je m'attendais à un peu plus de poussière. Surtout venant d'un streamer. Ah oui, hein. Ça utilise beaucoup la console, hein, un streamer. Évidemment. L'oreille de coke, quoi. J'ai un moment une porte. Peut-être. Peut-être que tu t'es trompé. Oui, peut-être que tu désignes pas la même chose que nous. Effectivement. Hum, Il fait beau, pas trop chaud, la belle vie. Et ça fait plaisir. Et pour ça, on n'hésite pas à aller voir le bon, justement, Protsky, qui fait notamment des lives sur sa chaîne Twitch, attention, fait du multi-gaming. Ça joue à des jeux en tout genre, mais toujours dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Et c'est ça qu'on aime. Donc on n'hésite pas. Et oui, bien sûr. Pas l'air trop bousillé, mais je m'en souviens pas. Il y avait juste une nappe qui dépassait et le Joy-Con est resté dedans. Ouais. Ouais, ouais. Ah, mais attends, ça se trouve en plus. Non, si, avec un peu de chance, c'était potentiellement sauvable. Peut-être que c'était du coup le Joy-Con en lui-même qui a été arraché et non pas le rail de la Switch. Ludovore est hyper joueur. Oh, c'est beau ça! On dirait des termes journalistiques. On dirait le JT de 20h. Titouan, Ludovore, oh là là, je sais même pas parler. Terrible. Oh, c'est samedi fin de semaine, hein. C'est bon, hein. C'est moi tranquille. Alors. Ah, donc ça, c'est une batterie neuve alors. J'ose présumer que ceci est une batterie neuve. Elle a pas pris l'eau. Ça, c'est cool. Du coup, la batterie qu'elle est débranchée. Impeccable. Hmm. Vous savez, j'avais réussi à l'enlever du rail. Ok. Comment elle est propre dedans? C'est beau, hein. Sildarul, toutes mes félicitations pour avoir gardé cette Switch dans cet état-là. C'est beau, c'est beau. Alors, sachez que sur les Switch, hein, potentiellement, on a le MT92 ici qui gère un petit peu toute l'alimentation de la console, de la carte mère. On a ici le BQ qui vient gérer tout le courant qui vient de la batterie. Et effectivement, on remarque
que c'est une HSC CPU 01. C'est vraiment les Day One de chez Day One, hein. Ça, c'est beau, hein. Ah, les premiers ports USB-C aussi qui sont jolis, là. C'est beau. C'est très très beau. Belle machine, hein. C'est bon en vrai à l'intérieur d'une Switch. Ah ouais, c'est beau, hein. C'est joli, hein. Bel objet, hein. Bel objet. C'était une Switch Mario anniversaire. Oh la vache! Mais du coup, parce que t'es réparateur, Super? En bon état, sont souvent utilisés en mode télé. Oui, parce que du coup, ça évite de les faire tomber, effectivement. Pour faire une Switch Android sur une V1. Oh là, il y a moult Krager, il y a moult tutoriels sur l'interweb. Mais notamment, il te faut un ordinateur, une carte SD, et c'est parti. C'est parti, quoi, ça va très bien. Je suis conseiller en vente. Ah, bah, du coup, SAV, pour le SAV, c'est mort. Ah bah oui, tu m'étonnes. Oh, tu m'étonnes. Bonjour, est-ce que vous pouvez la prendre en garantie? Je l'ai cassé. Ah bah non. Évidemment que non. Ouais, non, ça c'est compliqué, effectivement, ouais. Et sans la ville, je connais pas. Sans la... Je connais pas de réparateur. Ok. Dans ta ville, ok. Étiqueté strictement concernant les appareils électriques que j'ai vendus. Quand j'ai vendu mon home cinéma, le gars a été étonné que derrière, il n'y avait pas de marque du câble HDMI qui tape dans le métal, car les gens branchent à l'arrache sans regarder. Ah bah oui, hein. Moi le premier d'ailleurs, hein. S'il fallait ouvrir le boîtier et faire les soudures ou pas. Alors sur la Switch V1, pas forcément. Pas forcément. Sur les Switch V1, justement, tu as besoin de glisser un truc dans le rail pour venir chanter 2 pins. Donc soit tu l'achètes, sur Amazon ça doit coûter genre 5 balles. Tu achètes ce truc-là et tu la branches sur ton PC. Et via un logiciel, tu vas lui dire, au lieu de démarrer, donc mettre un truc dans le rail, ça va lui dire démarre en un mode spécifique. Et ensuite, derrière, elle va venir récupérer des informations que tu vas lui envoyer via l'ordinateur. Et ça va permettre de la démarrer sous EKT, notamment. Et bah, ça te permettra d'avoir des infos intéressantes, quoi. C'est possible pour la garantie, un petit geste commercial. J'ai été énervé. Je l'ai complètement éclataxe au mur. Est-ce que c'est bon pour vous? Et c'est par tous les modes, du coup, il se peut que un truc soit pas bien passé. Dans l'exploration possible de la panne. Ok. T'as testé quoi comme mode dessus? Dis-moi tout. Je vous écoute. Alors, on se met en voltmètre. Voltmètre, juste ici. Juste là. Et on va regarder si la batterie, elle a du jus. Alors, faut que je fasse un truc. Soit je désactive les messages qui sont lus automatiquement, soit je désactive Kit, je sais pas. Ou soit il faut que je mette un délai. Je sais pas. Mais merci beaucoup, Papy Geek, pour tes 100 bits. On est samedi, c'est le jour du Cavre DIY et de la Switch. Bon courage à lui. Merci beaucoup, Papy Geek, c'est trop gentil. Bien, ma Switch 1 avec ma coque que j'avais acheté à la Paris Games Week. Oh, c'est beau ça. Merci beaucoup, en tout cas, Papy Geek, c'est très gentil. Comment tu vas en ce bon samedi, justement? Bon, moi, disons qu'elle marchait avec des trucs Sysnand, etc. Bon, elle marchait, mais à force de toucher à tout, elle marche plus. D'accord. Hmm. Mes pièces de Twitch, où qu'elles sont? Elles sont là, je crois. Yes, ça y est. Alors, normalement, j'ai une batterie qui traîne. Attention, tu vas plaquer la batterie! Hmm. Les batteries de Switch, potentiellement, c'est du solide. C'est du bitume. Donc moi, j'ai 3,4 volts. Une batterie de Switch, aucune idée. En vrai de vrai, aucune idée. J'ai jamais eu à en racheter. Mais ça doit pas valoir bien cher, je pense. Ed Irier.
Alors, on va essayer de ne pas la recharger avec ce genre de choses. Hop. Ok. Hmm. Ah, tu veux envoyer tes Joy-Con? Bah après, est-ce que c'est pas le bon moment justement d'en racheter des nouveaux? Tu vois, de racheter une paire genre d'occasion, ça se trouve, hein, d'occasion. Et, euh, et comme ça, t'en as quelques-uns en stock. Ça permet d'en avoir deux autres. Et comme ça, tu renvoies cela chez Nintendo. Alors, on va faire un petit truc. De cas, ça n'a pas de risque qu'il soit déjà aussi drifté qu'une voiture de Fast and Furious. Non, pas forcément. Pas forcément, pas forcément. Après, l'intérêt, c'est que quand tu achètes d'occasion sur les sites de type Vinted et compagnie, Vinted Le Bon Coin, c'est que tu as quand même un peu de temps. 15 volts. Oh, attention! On a une vraie charge. Donc là, niveau alimentation, on est pas mal. Parce qu'on a, regardez, on a 14,6 volts à 0,45 ampères. C'est-à-dire qu'on a une vraie charge. Donc si j'essaie de l'allumer, j'ai rien, hein. J'ai rien pour l'allumer, j'ai rien à l'écran. Ah ça c'est intéressant ça. Tu vois, je suis étonné. C'est une bain drôle de panne. Ah mais attends, j'ai un rétroéclairage là, je reconnais. Ah non. Pas de rétroéclairage. Mhm. Elle a été hackée. Elle a déjà été hackée. Le problème c'est que comme j'ai rien à l'écran, faut voir si c'est pas la NAND qui a un problème. Ok. On va faire un débrief TikTok. Alors, la console est ouverte. Comme tu peux le voir, on a enlevé la batterie et on l'a mise en charge. Et on voit que notamment sur la charge, on a bien la tension élevée donc pour la charge rapide, donc qui est 14 volts à 0,5 ampères. Donc c'est pas mal, ça veut dire que la partie normalement alimentation charge de la console, c'est tout bon. Normalement, c'est tout bon. Donc on va essayer de voir maintenant pourquoi ça ne va pas plus loin. Potentiellement, elle a été hackée par son propriétaire. Donc on va voir si on n'a pas un problème de NAND, donc qui est la mémoire de la console, directement là où tu as stocké l'OS de la Switch, donc le système d'exploitation. Donc on va aller regarder ça, ça se passe sur l'ordinateur, et on va voir si on arrive à avoir quelque chose de plus intéressant que ça. Mais alors je suis quand même étonné, c'est qu'elle s'allume pas du tout. Donc niveau charge, on est bon. Hum, 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 hum. Hum. C'est quand la batterie est vide. Bah là, la batterie était totalement vide. Peut-être brick, je sais pas. Peut-être briquette, on va voir. Hum, hum, hum. Attendez. Bon, dans tous les cas, il y a un truc que l'on fera.
Si on arrive à la refaire marcher. Ah oui, déjà, première chose. Déconnecte la batterie! Et on va peut-être venir jouer avec l'autre. Ok, dans la ligne, c'est mort. Ah oui, oui, quand c'est jailbreak. Bah, la mienne qui est jailbreak. En vrai, c'est pas mal hein, le jailbreak sur la Switch parce que tu peux installer plein de choses et notamment même un émulateur. Enfin, pas un émulateur, mais tu peux installer Android. Alors là, il y a un truc qu'il faut faire hyper gaffe, voilà, c'est ça. C'est que le caloduc, il est très très fin et a tendance à se tordre. Donc il faut y aller vraiment mollo. La batterie est vide, vide. L'ancienne était vide de chez Vide, ouais. Et c'est une console qui malheureusement, en fait, de ce que m'a dit Sildarul, c'est qu'elle fonctionnait et elle n'a pas servi pendant longtemps et elle fonctionne plus. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Mm. On y va, on va enlever un peu ça. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'elle prend bien la charge comme il faut. Ça fait plaisir. Après le hack, pour avoir des mecs qui échouent, en fait. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas si elle est en auto RCM ou un truc comme ça. Je veux juste aller voir un truc. C'est là, en fait, ce qui est bizarre, c'est que je pense que normalement, on est quand même censé avoir le logo Switch, le logo Nintendo. Et là, on n'a rien du tout à l'écran, on n'a pas de rétroéclairage, on a que dalle. Hmm, pas les hacks. Ouais, mais je suis censé au moins avoir le rétroéclairage qui s'allume, non? Et plus de batterie, égal, faut attendre que ce soit rechargé, puis refaire un auto RCM. Oh, mais le rétroéclairage. Le mec est en boucle sur un truc. Tu sais ce qu'il a utilisé pour la décoller? Il y a beaucoup de liquide. Je sais pas ce qu'il a utilisé. On va essayer un truc après. Je pense qu'il a utilisé de l'alcool iso. Alors, je sais pas, c'est bizarre, ça fait un dépôt. C'est pas gras, ça a pas de l'odeur de WD-40. Moi, je sais que pour décoller les batteries et tout, j'utilise beaucoup le WD-40. Dégrippant. Alors, attends. On va voir un truc. Ça, on l'ouvre. Oh, c'est reconnu. Ouais, 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 ça, c'est une des étapes qu'on va faire. Quelqu'un peut me balancer sur le Discord, le RCM, justement, là, le GitHub? Tac. Ça, c'est du nettoyant contact. Putain, mais le réflexe, je dis WD-40 pour tout et rien.
J'aimerais bien avoir au moins le rétroéclairage qui s'allume. Je regarde ici, moi, pour le rétroéclairage. Et on voit que ici, il n'y a absolument rien qui se passe, hein. Hmm. Cette histoire de RCM m'intéresse. Merci Nightlight. Je vais le télécharger, on va essayer. Parce que j'ai l'impression que le Tegra chauffe un peu quand je la branche. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on a zéro rétroéclairage. Ça me paraît bizarre. Mais on va voir si au moins elle est détectée. Je l'ai jamais fait avec ce PC-là. Merde, ça c'est des scripts. Le ventilo tournerait. Pas forcément, le ventilo il tourne pas tout le temps sur la Switch. Quand tu l'allumes, il démarre pas tout de suite d'instant. Il démarre quand il chauffe. Bah, il est où le point XZ? Bah, je suis aveugle. Ah non, c'est ça, ok. Je me suis trompé, il y a plusieurs... C'est quoi ce truc installeur là? Pourquoi il veut m'installer un truc? Y a pas le petit logiciel là? Tegra RCM Guy. Ouais, c'est ça. C'est ça que je veux. Pas mal installé. Ah, ok, merci. Attends, moi je vais prendre Tegra RCM, c'est celui que, tu sais, que je connais. En plus, il est en version portable. C'est un Carmiolo. Hum, hum, hum. Voilà. Ok. Donc, il détecte pas de RCM device. Où est-ce que j'avais mis? Alors, que tac, et que tac. Je pense que je les avais rangés là-dedans. Bah, il est là. Hop. Si je m'abuse, ça se glisse ici. C'est sur quelle touche il faut que je reste appuyé déjà? Power et plus. Ok. Hmm. Comme c'est un truc que je fais plus.
Et oui, il suffit qu'il soit en auto-inject. Et du coup, il démarrera plus. Mais il faut que j'installe les drivers, je l'ai pas fait. Ok. Et donc lui, il dit press the file button, inject. Il dit pas? Driver installation. Ok. Connect the switch inercep. Bah ça c'est cool ça les gars. Merci beaucoup. Complètement votre console puis redémarrer là en appuyant sur la touche volume plus. On branche la batterie. Volume plus et power. Donc là potentiellement elle est en RCM. Salut Yaoun. Mais Erea, merci beaucoup. 4e mois d'abonnement. C'est très gentil. RCM device detected. Excusez-moi, je veux juste tester ça. Batterie 2% déjà. Bah écoute, ça va très bien et toi? Merci beaucoup Erea en tout cas pour ton abonnement. C'est très gentil. Ok. On a réussi à la boot. Comment je peux faire? Il veut pas me démarrer EKT? Ou je peux pas aller dans les paramètres et genre lui dire auto RCM dégage? Auto boot. Fade to init SD card. Tu m'as pas fini, t'as pas de carte SD dedans? Ouais, non, tu as pas. Boot time delay. Auto HOS power off. Backlight. Ah non, auto boot c'est pour rebooter dessus. Power off is wake up from HOS. Enable. Maybe. Ah mais non, il n'arrive pas à sauvegarder sur la carte SD. Ok. Batterie info, on est bon. Capacité, il dit 2%. Il est à plat de chez à plat. Bon, par contre, je sais pas comment on fait pour démarrer sur l'OS normal. Elle veut pas. Tools, backup, restore vérification, dump package, fixe archive. Auto RCM. Statut enable, disable auto RCM. Auto RCM was disable. Ok. Donc là, on a enlevé le auto RCM. Et si je fais reboot normal? Donc là, il me dit no RCM.
S'il va falloir que je réécrive la NAND. Alors attendez. Et voilà. Et voilà, c'est bon. Donc elle était en auto RCM. Du coup, ce qui bloquait le démarrage, je vais expliquer. Je vais expliquer ce qui s'est passé avec mémo classique. Ouais, du coup, classique, ouais. Euh, Je vais la rééteindre. Et je vais essayer de faire la démo sur, pour TikTok et YouTube. Secure Boot sur les Switch. La batterie sur HES repère 11% au lieu de 2. Ouais. Je crois qu'il y a un truc en plus. Il n'y a pas pas un bootloader, mais un payload pour ça, justement. Pour recalibrer la batterie. Salut Michael, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien. Truc quoi, ni de café. On est ensemble. On est très clairement ensemble. Bon, lui, il chauffe pas, hein. Je laisserai pas le doigt dessus sinon. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire une petite. J'ai même pas dit bonjour. Bonjour, Argon. Eh ben alors, la politesse, Argon. Ah, comme quoi, c'était pas grand-chose. Il a mis jour de la semaine entre crochets. Nous sommes le jour de la semaine. Il a cru qu'on était des devs. Donc, remplacez jour de la semaine par la variable jour de la semaine. Ok. Ça m'aide, merci Kit. Il est sympa, Kit, hein. Sympa. Très sympa. Alors, ce qu'on va faire malgré tout, parce qu'on n'en a pas terminé avec cette machine-là, je vais faire une petite démo pour TikTok et potentiellement YouTube, ok. Et ensuite, oh là là, j'ai chaud son père. Il fait 27,5. Dehors, il fait 22. Mais tu veux pas rentrer de la chaleur un peu? Enfin, de la fraîcheur plutôt. Je vais rallumer le ventilo. Quel enfer. Ça montre les limites de ChatGPT. Ah bah après, c'est différent. Ça dépend. Il a pas accès à tout, hein. Mais c'est quand même un banger. Je tiens à le maintenir. Alors, hop, on va débrancher ça. Et ben écoutez, je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé directement. Hmm. Qui ont chaud. À la vingtaine, on se bat avec le début de trentaine ici. Euh, Tu veux la bagarre, Runotaku? Tu veux la bagarre avec nous? Regarde comment il est pas content. T'as vu comment il est pas content, lui? Il va faire la bagarre, hein. Attention à Runotaku, hein. Ah oui, hein. Non mais dis donc. Regarde-le, lui, là. Ah bah la bagarre, hein. Frère de 30 degrés. Bah, il vit dans le sud, il faut assumer aussi, hein. C'est bon, hein. Ils sont là, oui, nous on a du beau temps tout le temps, blablabla, blablabla, bah il fait 30 degrés, on a chaud, ah, bou, 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 bou. C'est bon, vous avez tous la clim là-bas, là. Relux. Bon bref, on va expliquer à YouTube et à TikTok et la bonne humeur, la bonne ambiance. Vous avez compris? Ah, je vais m'énerver, hein. Ah, bagarre. Hmm. Et refaire un truc propre. Pour le hack, tu veux dire le jailbreak? Comment je vais faire pour expliquer? Attendez, je vais la démarrer tout de suite en auto RCM. Donc là, RCM, on la branche, et après je fais la démo. Voilà.
Souriez maintenant, voilà, c'est ça qu'on veut. Alors, on vient d'attaquer cette petite machine, et donc, ce que l'on a fait, c'est qu'elle ne donnait aucun signe de vie, rien à l'écran, etc., etc. Et donc, je viens de mettre ceci, qui s'appelle un jig et qui permet de shunter 2 pins du Joy-Con droit, voilà, c'est ça, droit, afin de la démarrer en RCM. Et étonnamment, quand on va sur le logiciel Tegra RCM, elle est détectée, et quand on fait un inject payload, elle démarre. Et donc en fait ce qui se passait c'est que automatiquement la console était en auto RCM et bootée directement sur un logiciel, on va dire, pour aller très rapidement, sur un logiciel pirate qui n'est pas, enfin pas pirate, custom, qui n'est pas présent sur la console malheureusement, et donc elle n'arrivait pas à démarrer. Et donc ça s'appelle le auto RCM qui est ici dans Tools, et donc il faut venir le disable. Donc là il est déjà disable parce qu'on l'a fait. Et donc là, normalement, si on fait retour, comme ceci, back, back, merci, et qu'on fait reboot normal, attention, normalement, ça démarre normalement. Et donc là, elle est sauvée, et elle fonctionne parfaitement. Donc voilà, donc en gros, c'était juste ça le problème. Comme la batterie est tombée à plat, après, il faut venir la recharger assez fort. Et comme elle était en auto RCM, bah, ça pose ce genre de soucis. Ça arrive assez souvent. Donc désactiver un petit peu l'auto RCM. Enfin, il y a plein de justifications pour le laisser activer. Mais soit vous pucez la console et ça va plutôt bien, soit vous achetez les petits dongles qui se branchent en USB-C pour faire la même chose que ça, mais sans ordinateur. Toujours pareil, soit vous chantez les pins directement dans la Switch, soit vous achetez un petit jig, ça s'appelle, qui vient se clipser là. Enfin bref, il y a plein de techniques pour éviter de se retrouver avec une console complètement bloquée sur un écran noir. Donc là, plus de peur que de mal. On va pouvoir changer la pâte thermique, lui faire son entretien complet, recharger les batteries évidemment, et puis bah, avoir une console qui est prête pour enquiller les heures de jeu. Et puis bah voilà, nous on va faire ça, c'est parti. Voilà, voilà. On verra ce que j'en fais. Éteindre. Impeccable. Et bien c'est pour les GG, c'est gentil. Et bien sûr, hein, la chaîne d'Aaron Otaku, n'hésitez pas à aller le suivre. Il fait du rétro gaming, notamment sur sa chaîne Twitch. Trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Mais ouais. Mais bien sûr, Aaron Otaku, hein, vous avez le bouton juste en haut du chat. Hein. On n'hésite pas à aller soutenir les copains. Ça fait du rétro gaming de la meilleure des façons. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer. Je vais filmer. Pour montrer un petit peu tout ce qu'on fait. Alors, comment je vais faire? J'aimerais bien trouver un nouveau moyen de filmer pro. Salut, c'est Blight. Il me faudrait un miroir là. Oh, je crois que j'ai un miroir en plus. Je crois que j'ai un miroir. Comme ça, je vois ce qui se passe dans le téléphone. Incroyable. Si je fais ça, I'm a genius. J'avais acheté ce miroir pour me raser dans la douche et au final, je me rase pas dans la douche. Ah bah c'est l'histoire de ma vie. Hein. Il n'y a plus la possibilité de diffuser un message standard. Non. Maintenant, quitte à sa propre personnalité. Vous n'avez plus le droit de le saborder. Ah, Foréa qui est là. Comment il va, Zizi? Il est beau, hein? Un Foréa, il est beau. Dans le chat, qu'est-ce qu'on dit? On dit un Foréa, il est beau. Non, je vous invite à ne pas le faire, évidemment. La beauté étant subjectif, chacun est beau comme il le ressent. Bien sûr. Ah, attends. Un Foréa, il est beau. Moi, je le dis. Un Foréa, il est beau. Oh, regardez ça, je peux cad. Oh là là, je suis un génie! Il arrive chez les Super Streamers inférieurs, donc il ne peut qu'à l'art. Tu vas me faire rougir. Tu vas me faire rougir, tu arrêtes. Hein. Bon, par contre, pour regarder dans un miroir, plus, Teamlapse, on se met en 0,6, on recule, comme ça, on centre un poil. Eh bah alors attends, il faut que ce soit centré ici aussi. Donc on va centrer là, comme ça, voilà. Ok, et là, on va centrer là, comme ça. Et puis bon, on peut lancer le Teamlapse pour l'entretien de la Switch et let's go. Et c'est super.
Ok, donc là, on va faire l'entretien complet de la machine. C'est-à-dire, le petit ventilateur, on va venir le nettoyer. Et bien sûr, la chaîne d'Inforéa, évidemment, qu'on va suivre. Très très cool, Inforéa. Ça fait des lives, notamment où ça fait de la réparation, tablette, PC portable, téléphone, bien sûr, mais pas que ça, il fait plein d'autres trucs. Donc on n'hésite pas à le suivre, Inforéa, il est beau, il est fort. Ah bah oui. Ah bah oui. On enlève les vis là pour éviter de les manger. Avec un aspirateur. Donc là, on va lui faire un brin de toilette. Mais l'auto-RCM, ouais, c'est pas évident, fallait y penser. Ça, c'est un des trucs, c'était arrivé au tout début, vous vous souvenez ou pas? On en avait déjà fait une qui était en auto-RCM. Switch qui était tombé en panne, plus de batterie, et du jour au lendemain, plus rien. Et je me suis dit, ah bah oui, hein. Attention. Hein. Ah, il est en crève, hein, pour rien. J'ai dormi comme un bébé cette nuit. La crise d'allergie pousse. Pousse est toujours là. Ah, dur. Ah, dur. Ah, dur. Courage, hein. On est ensemble. J'espère que ça souffre pas trop de la chaleur, évidemment. Toto, hop, du switch. Hop. Coup de ventilateur, là. Incroyable. Samilia avec un PC de turbopineur et ça m'a mis une crise d'allergie. Oh non, sérieux? Oh l'enfer! Ah ça, l'enfer sur Terre. Hein. Bah bravo, hein. Entretenez vos PC, bordel. Alors moi, il y a un truc que je fais, il y en a qui ne le font pas tous, mais j'enlève la petite plaque de cuivre ici. Et je ne la remets pas. Chacun fait ce qu'il veut, vous la remettez, vous la remettez pas. Moi, je l'enlève et je la remets pas. Parce que non seulement c'est galère à remettre, de toute façon, une fois que c'est décollé, elle aura plus l'efficacité qu'elle avait d'époque, d'origine. Hop, je l'attège. Et on vient changer la patamine qui est en dessous, ça c'est important. Ah bah il y a Cyber qui est là aussi, comment elle va? Et bien sûr, Cyber que je vous invite également à suivre sur sa chaîne Twitch, bah bien sûr. Bien sûr. Elle fait des lives notamment où elle joue à des jeux rétro, bah ouais, ça arrive. Elle fait aussi du Clone Hero, ouais, donc elle va faire de la guitare, de la musique de qualité. Mais également, ça vient de temps en temps, pourquoi pas faire des Sims, pourquoi pas faire... Oh là, ça, tu ne passes pas la tête, ça va bien, ça se met bien. On se met bien, on se met bien. Donc on n'hésite pas à aller la suivre, évidemment. Suis les copains. Et on envoie un max de ce fort. Un max de ce fort dans le chat. Évidemment. Le Rename en englobe tu du coup, bah, et Rename en englobe tu évidemment. Ça fait aussi un petit peu de droit, notamment dans la rédaction de... Oh putain, ça, essaye de comparer. Ah de ton at... Oh là là, mais il est fort, hein. Et franchement, il est fort. Il est très très fort. Qui est le plus beau streamer entre Twitch entre Inforé et... Ah bah après, moi j'aurais dit Inforé, évidemment. Il est beau. Ouais, il est beau. C'est qui avait dit la dernière fois? En plus, il est beau et en plus il est grand. Qui avait dit ça? Je sais plus qui avait dit ça. C'était incroyable. Moi j'aurais dit Inforé. Hashtag pas de choix facile. Hashtag pas de choix facile. Hein. Non, mais sachez que Kit, il est avant tout là pour créer le buzz sur Internet. Et il crée des hashtags. Hein. Bah, il a tout compris au web, en fait. Et c'est ça qu'il faut se dire. Kit a tout compris. T'as Kit, t'as tout compris. Hop. Ah bah, en tout cas, c'est une bonne chose de fait. Bah, tu vois, mon Silda, j'avais peur de devoir la garder trop longtemps, ta Switch. Et bah, au final, get ça. Ça va vite repartir tout ça. Ça repart semaine prochaine. Hein. Je sais pas si les câbles USB. Ah, quoique. Est-ce que j'attends? Ouais, si je vais attendre les câbles USB, ça évitera de faire deux renvois pour des pauvres câbles. Et je te renvoie tout ça. Hein. Incroyable. Ça.
J'ai une photo d'un Fourier sur Twitter après une journée de réparation PC. Il a pris 20 ans, le pauvre. Ah oui, j'ai vu. J'ai vu ça. J'ai vu la photo. Le filtre TikTok. Vous savez, le réseau social des jeunes, là. J'ai vu ça. Hashtag stream boostage. Hashtag stream. Il y a un sondage en cours. Sondage en cours, attention, hein. Les deux sont trop bien. Oh, c'est beau ça. Ça veut dire que c'est comme choisir entre père et mère? En même temps, le sondage est un peu biaisé, hein, on va pas se mentir, hein. Attention, hein. Mais attention, la pilosité est très importante. Là, c'est un peu le moment chiant où tu viens nettoyer tout ça, là. Market machine. Et bon, ça va que j'avais prévu une autre console, hein, parce que sinon on aurait déjà fini. Et on aurait dit bonne journée à tout le monde, bon week-end. Et bien bientôt. Bah ouais. C'est pour créer le drama. Bah ouais, je vois ça. Je vois ça, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Hum, hum. Alors, dans tous les cas, sachez que l'entretien, là, donc ce qu'on est en train de faire, potentiellement, faut le faire, hein, quoi qu'il arrive. J'espère que vous n'avez pas acheté ton ancienne batterie, mon bon Silda, hein. Sur les batteries de Switch, en vrai, ça m'étonnait quand t'as... Quoique, c'est les premières générations, ça peut commencer à tomber en panne. Les premières gènes de batterie, peut-être qu'elles peuvent commencer à faillir un peu, mais en vrai, Nintendo, ils font des batteries tellement de bonne facture. Elles sont vraiment costauds, hein. Les batteries de Switch et tout, enfin, pas de Switch, mais de DS et tout, elles sont encore solides, hein. La pâte thermique. Environ, donc déjà, tu attends la fin de la garantie du matériel. Et une fois que tu as fait la fin de garantie du matériel, là, tu penses à la changer, premièrement. Et après, je dirais tous les ans. Tous les ans, c'est bien, on va dire. Moi, je sais qu'en moyenne, suivant l'utilisation, je dis tous les ans. Comme ça, on est sûr. On n'est ni sur une moyenne hausse, ni sur une moyenne basse. Mais après, c'est à vous de voir. Si vous voulez le faire plus souvent, faites-le plus souvent. Si vous utilisez beaucoup votre ordinateur, effectivement, ça peut. Bah, du coup, la pâte thermique, elle aura tendance à chauffer plus longtemps, plus souvent, etc., etc. Donc, elle aura tendance à sécher assez rapidement. Même si en vrai. Pourquoi je sors l'aspirateur? Ah, si, je sais. Donc, ça va. Quelle génération avec la Switch? Oh, aucune idée. En vrai, ça intégrera 3 dedans. Euh, Comme moi, sur la mienne, j'ai installé Lineage OS. Globalement, tout ce qui est sous Android, tous les émulateurs Android sont compatibles. Maintenant, j'ai essayé d'émuler de la PS2. Et au-delà de c'est dire mon gueule, qu'elle est pas faite pour ça. Elle aime pas du tout la PS2. Voilà. Attends, c'est à vous de voir. Même le PS3 a du mal avec la puce graphique dédiée. Ouais, mais ça reste une Switch. Ça reste une Switch. Elle y arrive. En gros, elle arrive à lancer les jeux et tout, mais ça rame de fou, quoi. Ça rame de fou. Mais en vrai, là, pour l'instant, la PS2, pour vraiment l'émuler, euh, il faut une console de chez... un deckboard. Pas un deckboard, un Stream Deck. Un Steam Deck. Oh la vache.
Les ravages de la fatigue. Entre 1 et 2 ans max, de toute façon. Ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi, ouais. Pour être sûr d'avoir les meilleurs... De toute façon, c'est assez simple, hein. Si t'es sur ordinateur, tu vérifies tout simplement tes températures. Tu regardes la tronche de tes températures. Si tu vois elles ont une sale tronche, bah tu sais ce qu'il te reste à faire, quoi. Du coup, c'est totalement percé, là. On peut pas remettre de vis au centre. Je sais pas. Mais potentiellement, ouais, c'est compliqué d'émuler de la PS2. Mais c'est vrai que quand tu dis les capacités... je vous avoue, jusqu'à présent, la Switch, je la triquitais beaucoup en mode ouais, elle a rien dans le sac et tout. Il est vrai. Elle a pas grand-chose dans le sac. Mais n'empêche que, dernièrement, j'ai joué à des jeux sur ma Switch. J'avais jamais pris trop le temps de jouer à des jeux de type gourmand. De type... Salut Mario Brady, comment ça va? Ouais, c'est la Switch du bon Sidarul, tout à fait. Et on vient de la clôturer. Enfin, de la clôturer. On est en train de la remonter là, tranquillou. Tranquillou bilou. Et c'est tout bon. Et bien sûr, Mario Brady, vous pouvez suivre aussi sur sa chaîne Twitch. Bah oui, parce que ça fait du bricolage. Notamment, ça fait de la réparation, etc., etc. Ça, c'est très cool. Notamment Vectrex, ça, c'est incroyable. Dernièrement, il a refait une balette de Vectrex. Donc, on n'hésite pas à aller le suivre. Très, très cool. Et ça fait du gaming aussi de temps à autre. Ça fait des impressions 3D absolument magnifiques. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Elle avait quoi? Elle était en auto RCM, c'est ça. Comme le dit Sildarul. Elle était en auto RCM, du coup, elle voulait pas démarrer. Mais alors, je suis quand même étonné. Hein, c'est que le auto RCM, il déclenche même pas le rétroéclairage. C'est quand même un délire. C'est quand même un sacré délire. Donc on étale. Et j'aime bien rajouter une petite noisette au centre. Et là on est pas mal. Hmm. Ça c'est good. Elle ne déclenche pas le rétroéclairage, c'est pour ça que j'ai tiqué. C'est fou ça. Moi le truc qui m'a fait tiquer c'est quand j'ai vu que le Tegra chauffait mais qu'il n'y avait rien. Je me suis dit soit elle nous fait un blue screen, ce qui peut arriver, soit effectivement c'est cette histoire d'auto RCM. Mais ça m'étonnait, je savais pas du tout que ça déclenchait même pas le rétroéclairage. Incroyable. Incroyable, incroyable. Alors, on va juste tester ça. Parce qu'elle avait l'air de à plat de chez à plat, celle-là. Ah, c'est bien ça, elle est à plat de chez à plat. Est-ce qu'elle va quand même? Tu as réglé ça comme non. Je l'ai démarré avec le Tegra 8. Et donc, on voit que ça démarre et que ça recharge. Donc, ça commence à une charge à 0,129 parce qu'elle voit qu'elle est à plat. C'est une charge intelligente, hein, la Switch, attention. Hein. Faut pas la prendre pour une conne. Et c'est une charge intelligente dans le sens où là, comme elle voit que la batterie est totalement à plat, et bah, du coup, elle va commencer à démarrer sa charge à un petit ampérage pour ensuite venir augmenter cet ampérage, cette intensité plus tard afin d'avoir une charge propre pour la batterie et qui évitera de la faire décéder, évidemment. Du coup, oui, on a injecté le payload Tegra RCM et ensuite on allait dans les outils. Donc, il y a un endroit qui s'appelle Tools et qui permet notamment de venir la... Alors, je vais la laisser recharger un peu. On va double facer la batterie. Hein. On va mettre un petit morceau double face.
Sans échec, du coup, c'est un minimum pour démarrer. Je sais pas. Ça, on serait même pas obligé de le remplacer, mais on va le faire quand même. S'il a l'air en bon état. Hmm. Mais ouais, ça m'était arrivé déjà là. Et ce qui est fou, c'est que ça prend même pas. Ouais, vraiment, quand t'as pas, genre, ça te fait juste un écran noir de la mort, quoi. C'est quand même incroyable. Parce que t'as vraiment plus rien du tout, quoi. C'est incroyable. Une vis sur le côté. Le bas était bien usé. J'ai galéré à la retirer. Sur le côté de du rail, c'est ça? Rail, j'ai vu qu'il manquait les deux vis. Je vais les rajouter après. Ouais, 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 j'ai vu. Mais pareil, c'est marrant, c'est que sur les toutes premières réparations de Switch qu'on avait fait, les vis du rail, ils étaient restés bloqués dedans. Quelle galère. La première Switch que j'ai fait en live, c'était un massacre, hein. On l'a littéralement démoli, la machine, hein. Mais un délire. C'est lui, Lebzou. Vraiment un délire, hein. Mm, mm. Partie dernière, ouais, c'est compliqué, hein. Je suis un télévisé, ah ouais. Tac, 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 tac. Jeune Jean, Macaque Knight ici présent, que je vous invite à suivre sur sa chaîne Twitch. Et oui, parce qu'il fait du bricolage aussi sur sa chaîne Twitch. On est trop peu à faire du bricolage sur Twitch. Donc n'hésitez pas à aller le suivre. Très très cool. Très très cool son contenu. Ça répare, ça mode. Tout comme ici. Si vous aimez le contenu que vous voyez ici, vous aimerez forcément son contenu. C'est sûr. Donc n'hésitez pas, vous avez le bouton juste en haut du chat, évidemment. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre... Bon, au plaisir, tu rigoles. On va venir remettre du double face pour notre petite batterie. On va pas mettre un énorme morceau. On va se mettre deux bandes, deux ou trois bandes, pour que ça vienne tenir en gros la batterie, mais pour que si un jour on a envie de l'enlever, on soit pas obligé de prendre un pied de biche. Donc bien sûr avec de l'alcool iso, on vient nettoyer la batterie pour venir dégraisser un maximum. Et ensuite on va mettre notre double face. Peut-être qu'ils nous feront des stickers à la Apple où tu tires dessus et que la languette elle s'arrache et qui du coup n'a aucun intérêt. Sauf pendant les 2 ans de garantie du téléphone. Du fil de 4 sur la Apple Suite, elle ne déconnecte plus. Ah, eh ben, franchement, je suis content. Ça me fait plaisir. Je suis content quand je donne des infos comme ça et que ça sert à quelque chose. Et en plus que ce soit vrai. Parce que je l'ai un peu sorti, pas au pif, mais je me suis... Potentiellement, ton problème ressemblait plus à ça qu'à à une Switch qui a un problème. La OLED, elle a le 5 GHz ou pas? Si elle a le 5, c'est le feu. Tu procèdes comment pour remettre en mode normal? Bah du coup, je t'ai dit, donc tu la bootes en RCM, donc tu mets le gig sur le côté là, c'est pour chanter les deux pins. Ensuite, tu la démarres en appuyant sur le bouton plus. Je dis ça comme si je le savais et que je l'avais toujours su, mais c'est le chat qui me l'a dit, hein. Euh, Attends, on appuie bien. Voilà.
Hello Goodibier. Donc du coup, tu démarres avec le jig, et non pas la jig qui est une danse, ça n'a rien à voir. Tu démarres avec le jig, avec le Tegra RCM. Donc petite K5 Pro. Et ensuite, tu vas dans Tools. Et dans Tools, il y a une option qui s'appelle Auto RCM. Et tu mets Disable. En gros. Et donc là, on met un peu de dentifrice. C'est faux. Et coucou Botox, comment tu vas? Comment il va le bon Botox? Donc là, ce que je viens de mettre, c'est de la K5 Pro, pour ceux qui ne savent pas. C'est en gros, c'est des pads thermiques, mais liquides. En gros, pour faire simple. J'oublie pas de vis, hein, vis là, vis là, vis là. Mais en pâte plutôt, pas liquide. Et donc, ça fait tout l'effet d'un pad thermique. Mais sauf que ça s'étale un peu comme du dentifrice. Le jour où j'en compte ce cas-là. Ouais, nous, on l'avait déjà eu une fois sur une Switch qui avait pareil tombé en panne de batterie. Et puis voilà. Comment il va le Botox? Du coup, 19 mois d'abonnement, c'est beau, hein. Ça a été la plage hier, t'as kiffé? Réveil en bord de mer. Ah bah regarde-le, celui-ci là. Regarde-le, celui-ci là, qui se met bien. Ça dort directement à la playa. Ah bah ouais, il y en a qui n'ont pas le temps. Pardon, c'est de la K5 Pro. Ça s'achète sur Amazon. Ça marche aussi. Non, pas thermique standard, je te dirais que c'est trop liquide et ça aura tendance à venir s'écouler partout. K5 Pro, les 3 tubes comme ça. Donc tu peux en faire quelques-unes. On a fait une Xbox One X notamment. Euh, comment ça s'appelle? C'est 10 balles, je crois. Les trois tubes de Labello K5 Pro, hein. Donc en vrai, t'es plutôt large. C'est moi, j'ai perdu une vis. Fuck, dude! T'es tombé? Très bien, elle est pas tombée là. Donc elle est tombée on the floor. Where are you now? Fuck, dude! Elle est là. Hé, hé. Et il va manquer du coup la petite vis aussi qui va là, je crois. Le tube à 10 euros. Ah, moi j'avais les 3 tubes à 10 balles. Bloqué en RCM, c'est ça. Bloqué en RCM. Bah alors, du coup, je sais pas si tu savais, toi, mon bon Botox, mais RCM, même le rétroéclairage ne s'allume pas. Genre vraiment, elle reste Keblo de chez Keblo. Tu peux rien faire. Et du coup, bah moi j'étais un peu en mode, bah attends, le rétroéclairage il s'allume pas, est-ce que c'est pas. Là, moi j'étais en vrai, bon, j'aurais tenté le RCM avant, hein, bien sûr. J'étais un peu en mode, let's go, on va refaire, on va reflow le port écran, on va reflow le. Tu vois? En fait, non. Mais en fait, non. Sauf que c'est pour mal. Hmm. Mon patché, c'est le dernier réflexe à vérifier. Ah ouais, mais c'est un truc de ouf, hein. C'est vraiment un truc de ouf. Ah, mais moi, ce que je pensais, c'est que je me suis dit, franchement, s'il n'y a pas de rétroéclairage, bah c'est forcément un problème plus compliqué que ça, tu vois. Mais sauf que quand on l'a branché, il y a aussi un truc qui m'a fait tiquer, c'est que la charge, elle était juste parfaite. Elle passait en charge rapide, donc 14 volts 5, etc., etc. J'étais un peu en mode, ah bah. T'as vu qu'il manque le pied aussi tu l'as mis où le. Enfin, tu l'as ou pas? Tu l'as gardé peut-être par chez toi? Mais ouais.
Forever. Mm. Quand la Switch reste longtemps sans activité, le RC moto. Ouais. Moi, ça m'est arrivé aussi sur la mienne. On en avait fait une qui était tombée en panne de batterie aussi. Donc là, au moins, elle repart pour longtemps. Entre la pâte thermique et la K5 Pro, ça, c'est dire l'eau qu'on est yimbe. J'enlève les traces de scotch là qui est à l'arrière là. Et là, c'est propre, ma bonne dame. Soit le proprio, la console revendue sans l'enlever. Ah oui, aussi, ouais. Il y a ça aussi qui peut arriver, effectivement. Alors, et ça charge. Est-ce qu'on peut l'allumer? Non, elle n'a pas assez de batterie. Donc voilà. Maintenant, on sait qu'elle est bonne et il n'y a plus il y a plus qu'à la laisser charger dans son coin, tranquillou bilou, jusqu'à ce elle soit assez chargée pour démarrer, tout simplement. Voili, voilu, voilou. L'entretien a été tout fait, elle est toute belle, elle est toute propre. Et elle est prête à en découdre avec la vie. Incroyable. Ah mais attends, il me reste les 3 petites vis là sur le côté. On va essayer de voir pour remettre les vis. Salut Liron. Elle avait quoi comme problème? Elle était bloquée en auto RCM suite à une panne de batterie. Du coup, nouvelle batterie. Et désactivation du auto RCM. Du coup, salut Liron. Là, vraiment, faut y aller très, très, très doucement sur ces vis-là. Et du coup, si ça avait été une V1, est-ce que potentiellement, il y a des chances que
Mince, comment qu'on dit? Attendez, j'avais des vis là-dedans. Il y a des chances que la NAND, elle se corrompe et qu'il faille la reconstruire. Et est-ce que c'est simple de reconstruire une NAND? Surtout, this is the question. Alors, j'ai des vis, ça c'est les vis de dock. Ça va, et du ventilo. Ça c'est cool, ça. Ça c'est de la vis, ça je reconnais, ça c'est de la vis, ça. Est-ce qu'il y a de la vis du côté? Ah, il y a la petite vis toute fine et il y a 2 vis du côté. Incroyable. Je vais me retrouver avec plus de vis pour mes, pour mes switches à moi, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Port écran HS, console écran et console écran noir. Celle-ci, c'est quoi? Charge, ok. Écran bleu. Écran bleu, ça. Même s'il y a Botox dans le chat, on la fera le jour où j'aurai acheté les stenciles. Ça, c'est notre prochaine, juste après. Aujourd'hui, journée de Switch. Hein. La Xbox, on la fera plus tard. 0, c'est bien relou. Ah ouais? C'est relou? Il me semblait que tu m'avais dit en plus un truc comme ça. Tu peux clean. Ah ouais? S'il y a une sauvegarde, c'est easy. Ah ok. Mais une sauvegarde. Ah oui, mais attends. Quand tu reconstruis, ça remet pas les numéros de série à 0? Attends, je sais plus si tu l'avais fait. Si, tu l'avais fait. J'ai un souvenir que tu l'avais fait. Mais que du coup, ça remet les numéros de série à 0. XAJ00, c'est ça. Et donc en gros, elle, tu peux pas l'utiliser sur le store. Tu peux pas l'utiliser sur l'interweb. C'est ça. Hein. Bah voilà. Bon, bah, c'est une bonne chose de fait. Ça fait plaisir. Ouais, c'est celle-ci qui a eu du mal. Mais ça, on l'avait déjà eu une fois, ouais. Est-ce que le filetage est encore présent? Incroyable. Regardez, on fait une filouterie, parce que là, c'est pas beau. Hein. C'est pas beau. On va filouter. Pour faire... Ce sera pas magnifique, ça sera pas invisible. Mais look at this. Ça sera un peu mieux. La petite filouterie du marqueur. Hein. Et de l'autre côté, ça va. Et bah voilà. On va la laisser recharger un petit peu. Puis bah voilà, YouTube, tu as vu comment on a réparé cette Switch. C'était plus simple que prévu, donc ça fait plaisir. Et nous, on va en attaquer une autre directement. Et donc oui, je disais, mon bon Ariobridis, si t'as pas... j'espère que t'as pas jeté l'ancienne batterie. Bon, quoique, en vrai, en la décollant, c'est tellement galère, ça se trouve que t'as peut-être... tu l'as peut-être tordu, je sais pas. Je sais que ça arrive. Mais en vrai, elles sont solides. Hein. On n'a pas le notif de Monsieur Sandro qui follow. Bienvenue à toi. Oh là là. Si j'arriverai à la vendre celle-ci, cela m'embête. Bah en vrai, je pense que pour la vendre, donc je pense qu'il faut que tu la... je n'ai pas jeté, j'ai tout rendu à Silver. Ok, bah parce qu'à mon avis, c'est rare, hein. En vrai, c'est assez rare qu'une batterie de Switch, ça lâche. Donc je pense elle est encore vivante. Hein. Je pense que c'est encore vivant. Les batteries de Switch, elles sont quand même assez solides. Celle-ci, on va se la garder de côté. Et on a bien sûr ce truc-là qui fait le taf. Les batteries, ça marche bien. Ouais, mais ça, faudrait que je le fasse, ça, d'ailleurs. Je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait.
C'est de base dans EKT le recalibrage de batterie ou pas? Il faut injecter un payloads. Bah toi qui es sur YouTube, voilà, tu as vu, c'était relativement simple. On a eu de la chance sur celle-ci, donc elle voulait plus démarrer. Elle était malheureusement activée en auto RCM, et sauf qu'elle cherchait son custom boot pour démarrer, qu'elle n'avait plus. Et donc on a désactivé cette auto RCM et maintenant elle est 100% fonctionnelle. On en a profité pour faire l'entretien complet de la machine, donc changement de la pâte thermique et des pâtes thermiques, le dépoussiérage, le nettoyage. Et puis bah voilà, elle est toute belle, toute propre, et prête à faire pas mal de kilomètres de jeux vidéo. Ça n'a aucun sens. Des bisous et à très très bientôt sur YouTube. Bye bye.